Salut à tous, c'est Alex. Et aujourd'hui, on va essayer une Rocket 3. Voilà, la petite roquette. Joli bébé de 2500 cm3, 3 cylindres, c'est massif, c'est énorme, c'est gavé de couple. C'est parti. Alors, cette moto, quand tu la démarres, faut la tenir parce que, regarde, elle bouge. C'est ce qu'on appelle le couple de renversement. Couple de renversement est un couple contraire au sens du mouvement produit par un moteur. En gros, ça donne ça. Ouais, il y a du couple de renversement. En interfile, quand tu t'amuses à mettre des coups de gaz, avec celle-là, elle va bouger quoi. Donc faut l'avoir en tête. Alors c'est un véritable dragster. Hein. Là, c'est pas la première fois que je l'essaye. Là pour le coup, c'est pas une découverte, c'est une redécouverte. C'est aussi simple à manier qu'un roadster. Alors certes, il y a du poids. On est d'accord, mais il n'empêche que ça se manie super bien. Faire ce pourquoi elle est née, cette moto. Tu vois, là, rien que la bosse, j'ai peur d'accélérer. Oh putain! Oh là là! Oh là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! La première génération de Rocket 3 est sortie en 2004 et était principalement destinée au marché américain, et j'en déduis à concurrencer en fait Harley. Quand tu regardes la première génération, tout de suite ça saute aux yeux, pour moi c'est une Harley rebadgée. Enfin, je trouve qu'elle ressemblait énormément à une Harley. La deuxième génération, donc celle qui est actuellement à l'essai, est sortie en 2019. Les principales différences, c'est que tu as un moteur qui est Euro 5, plus puissant, plus de couple, le châssis est beaucoup plus léger, il y a beaucoup plus d'électronique à bord. Bref, tout ça participe vraiment à une prise en main beaucoup plus facile de cette moto, même si à nouveau son gabarit peut impressionner la première fois. 221 Nm de couple, 167 chevaux, ça te procure des sensations qui sont juste incroyables, mais des sensations sportives sans être extrêmement sportif. Tu vois, si je te fais un petit parallèle par exemple avec la Speed RS, qui sera bientôt à l'essai sur la chaîne, la Speed RS fait 150 chevaux et est beaucoup plus légère que cette moto. Ce qui fait que quand tu accélères en grand avec une Speed RS, t'as une accélération qui va être vraiment brutale et qui va te surprendre. Celle-ci, c'est une accélération qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus contrôlable. Pour autant, t'as vraiment la sensation que tu peux accélérer pendant 10 minutes avec, et que pendant 10 minutes, elle va continuer d'accélérer. C'est voilà, une accélération qui est très différente. Les deux sont plaisantes et les deux sont à essayer. En interfile, elle se comporte comme n'importe quelle moto. En plus, elle est très bien équilibrée parce qu'elle est basse. La seule chose, c'est que forcément, t'es un peu plus large, donc fais gaffe au rétro. Mais vraiment, faut pas avoir peur de faire de l'interfile avec cette moto. En tout cas, pas sur une autoroute où c'est assez large, comme tu peux le voir sur le plan. Je te cache pas que en ville, et quand c'est un peu serré, c'est une autre paire de manches. Donc ça fait un vacarme, c'est génial. Vraiment, c'est génial cette moto. Et puis ça freine, et tant mieux parce que faut l'arrêter la petite bête. Mais ça freine bien. Oh tiens, une Goldwyn. Bon bah si lui il passe, je passe. Ça pétarade dans tous les sens, c'est un bonheur cette moto. Bon, on va pas se mentir, en interfile je suis pas très à l'aise. Hein.
En plus, ouah, comment il a failli toucher avec sa Gold. On va pas se mentir, je suis pas très à l'aise là. Elle est quand même elle est large. Ouais, pas photo, elle est large. Cette moto là, c'est que du plaisir et rien d'autre. Alors il me semble, j'ose pas, mais il me semble que dans ma Concess, c'est la version sans shifter qu'ils ont en essai. Mais bon, c'est pas très dérangeant. On s'habitue au gabarit, on s'habitue à tout ça. Mais bon, franchement, dans Paris, ça, non merci. Ça, c'est plutôt fait pour la grosse balade à la campagne, pour l'autoroute, pour cruiser, voilà. Mais clairement, la ville, ça marche, hein, tu peux, c'est juste pas super plaisant non plus. Et ça freine. Là, le Brembo, il est là. Hein. Alors, elle s'enfonce pas trop. Oh, magnifique. Oh, ça, c'était beau, ça. Donc, comme tu peux le voir, je suis en ville, et comme tu peux le voir, je galère. Qu'est-ce qui branle, putain? Mais apprends à t'insérer. Mais t'es malade, mon gars. Toi, tu vois pas la ligne blanche. Oui, parce que là, le problème, c'est qu'il fait chaud. Et que la moto dégage une certaine chaleur. Et donc, à cette vitesse-là, bah, tu cuis. Elle a le module Bluetooth aussi, celle-là. Je t'invite à aller voir ma vidéo du compteur. Oh! Bon, suspension plutôt bonne, hein. Plutôt agréable. A few moments later. Plutôt agréable. Bon, j'exagère un peu, mais ça va. Ça va, c'est assez moelleux, c'est assez confortable, et comme la selle joue bien son rôle, ça passe. Je suis sympa, je laisse passer les gens. Oh, ça monte vite. Ça doit être énorme si t'as une piste d'aérodrome. Ça, je pense qu'en drag race, ça doit être mais fun à souhait. Donc en fait, malgré tous les superlatifs que j'ai pu dire sur cette moto, je te les rappelle. Énorme, 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 énorme. Donc malgré tout ça, elle reste super plaisante à conduire. Même si en ville, en bouchon, c'est pas génial. Mais hormis ça, c'est un bonheur à conduire. C'est confortable. C'est très coupleux, forcément. Ça fait un joli son. Comme je disais, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe même pas mal. Je pense que cette moto-là, si tu ouvres en grand, elle doit te laisser une belle trace sur le bitume. Je pense. Même j'en suis sûr. Mais bon, on le fera pas là parce que je ne sais pas où est-ce que je peux trop. Est-ce que je peux trop. Alors par contre, tu vois là, je l'ai senti. Si tu lâches les gaz en virage, à cause du couple de renversement et à cause du frein moteur qui est violent, et ça peut te déstabiliser. Ça vient de me le faire en virage. J'ai senti la moto faire, tu vois, un petit peu comme ça là, et j'étais pas du tout prêt. Donc petit avertissement, si jamais tu l'essayes, essaye là, bordel, parce que j'étais pas prêt, ça non plus. Essaye là parce qu'elle vaut tellement le coup. C'est un tel bonheur à conduire à piloter. Voilà, je t'invite vraiment à aller l'essayer, la moto de tous les superlatifs. Comme d'habitude, qu'à te faire le petit rappel, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu, bien évidemment. Si jamais, comme d'habitude, tu es possesseur d'une roquette, ou si jamais tu l'as déjà essayé pour t'amuser, fais-moi ton petit retour dans les commentaires, ça m'intéresse toujours.
Et puis bah moi je vais rentrer tranquillement et je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, sois prudent, ride safe. Allez, salut.